record on this computer. Vous m'entendez? Sophie, est-ce que tu m'entends? J'entends des gens, j'entends. Allô, Brigitte. Bonjour, bonjour. Ah, c'est marqué iPhone maintenant, je te reconnais le visage, mais je suis pas capable de dire un nom. Brigitte Grenier. C'est toi, Brigitte. Ben oui, Allô. oui. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce que tu m'entends, Sophie? OK. Carole, tu es là. Mireille est là. Bonjour, Mireille. Je te vois juste le dessus de la tête, Mireille. Mais c'est correct. On peut rester aussi tout à fait anonyme. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'agrandir l'écran pour que je vous vois très bien. Bon, ça, c'est parfait. Écoutez, je vais vous demander d'abord Oh, attends, j'ai un diagnostic iPhone. La personne qui a des beaux grands cheveux, là, avec les lunettes, c'est quoi votre nom? Lucie. Brigitte. C'est? Lucie. C'est Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour, ça me fait plaisir. Et puis ici, ben, j'ai pas de... Il y a un iPhone, mais on a coupé la chose. Mireille, je vous vois. Bonjour, bonjour. En même temps, je dis tout ça hein, parce que je laisse le temps... Bonjour, Chantal. Je laisse le temps aux gens de pouvoir entrer. Carole aussi, elle est en train d'arriver près de nous. Je vais vous demander, en bas de votre écran, si vous bougez, si vous êtes avec votre ordinateur, en bas de votre écran, vous avez un bouton de micro qui s'appelle Mute. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous demander d'appuyer dessus. Si jamais vous voulez me parler pendant la conférence, vous pouvez réallumer votre micro. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ces micros-là sont très sensibles autour de vous. Et donc, si vous vous mettez à bouger ou si vous parlez à quelqu'un, même en chuchotant, ben, je vais vous entendre, tout le monde va vous entendre, ainsi que vos bruits de corps. Ce qui peut être parfois un peu gênant et très déconcentrant pour la conférencière. Alors, donc, si c'est possible, si vous trouvez le petit bouton, eh bien, ça serait bien de le fermer. Certains qui me connaissent très bien, comme Simon, comme Marc, comme Sophie, vous voyez que j'ai peut-être un petit accent un peu pointu. C'est que on a le bonheur, pas en ce moment parce qu'elles font dodo, parce qu'elles sont au pays des rêves, mais je voudrais quand même saluer Raphaël de Bulgarie qui va pouvoir profiter du webinaire quand il sera enregistré. En fait, quand il sera monté. Ensuite, il y a Bintou de Marseille. Bonjour, Bintou. Il y a Absa, Caroline, Anne-Marie, Mariama, Pauline, Aminata. Bonjour, bonjour. Ça, c'est les amis du Sénégal. Alors, évidemment, je veux qu'elles me comprennent. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus, un français un petit peu plus articulé que ce que je fais d'habitude. Parce que sinon, ils ne comprendront pas. Alors voilà, donc 2019, on y est. Ça y est, très heureuse de vous accueillir chez moi. Et je voulais savoir, en fait, je ne veux pas que vous me répondiez, mais je voulais que vous pensiez dans votre tête, pour commencer, dans quel état êtes-vous pour commencer cette année? Est-ce que vous êtes dans un état fébrile, vous êtes excité, vous êtes enthousiaste, vous êtes neutre, vous dites, bon, ben, on verra. Est-ce que vous êtes triste, vous êtes découragé, vous êtes en colère, vous avez déjà l'impression que c'est très, très lourd sur vos épaules? Parce qu'une chose est certaine, c'est que l'année va se passer dans l'état dans lequel vous êtes. Ce qui va vous arriver dans votre vie va être influencé par l'état dans lequel vous êtes. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que quand je commence l'année, j'essaie de réinitialiser mon mot de passe et d'essayer d'imaginer avec quel mot je pourrais affronter tout ce qui va se passer en 2019. Quel serait le mot que je ne quitterais jamais dans ma tête? Et comment est-ce que je pourrais percevoir l'année 2019 autrement? Et cette année, je réfléchissais à ça et je me disais, en fait,
influencée par ma mentor, Mary Morrissey, qui me disait « It's a baby new year ». J'ai fait « Regardons si c'est bon. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas juste vu que notre prochaine année soit vue comme un petit bébé? Un bébé, quand ça arrive dans ta vie, vous avez sans doute eu des enfants, j'en connais quelques-uns qui en ont eu. Quand on a un bébé dans la vie, eh bien, il est tout beau, il est tout neuf et on l'aime, hein? Mais il va quand même, on ne sait pas quand est-ce qu'il va faire ses nuits, on ne sait pas quand est-ce qu'il va faire ses dents, on ne sait pas quand est-ce qu'il veut manger, on ne sait pas quand est-ce que la couche va être pleine, on ne sait pas quand est-ce qu'il va vraiment exploser dans sa crise d'adolescence, et puis il va avoir des moments qui vont être extraordinaires, puis il va avoir des moments où tu vas faire « Oh! » Mais on va l'aimer, ce bébé-là. Et on va lui donner un amour qui est inconditionnel, puis c'est ce qui va faire que cet enfant-là, c'est tous les sacrifices qu'on va faire pour lui, ou c'est toute l'énergie consacrée qui va faire qu'on va l'aimer. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec l'année qui vient? Est-ce qu'on pourrait pas simplement développer un amour inconditionnel pour notre vie, pour ce qui s'en vient pour les 365 jours? Parce que moi, je peux vous prédire une chose, sans avoir trop peur de me tromper, c'est que vous allez vivre 365 jours dans la prochaine année. C'est en 2020 qu'il va y avoir l'année bissextile, pour ceux qui voudraient m'obstiner. Donc, il va y avoir 365 jours. Et je peux vous assurer aussi qu'il va y avoir des bons coups, comme il va y en avoir des plus difficiles. Il va y avoir des pensées qui seront très agréables, des surprises qui seront agréables, il y en a d'autres qui sont moins. On peut-tu juste prendre ça tel quel et de dire que c'est comme ça que va être la vie? L'accepter, l'accueillir. Et si vous me permettez, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Afrique, parce que récemment, j'étais au Sénégal, à l'hôtel Les Palétuviers, qui est mon petit havre de paix à moi. Puis je suis allée là pour me déposer. Je trouvais que je commençais à en avoir jusque-là. J'avais de la misère à réagir. J'avais pris des médicaments qui avaient nuit à ma santé et tout. Je suis arrivée là-bas et je suis tombée malade. Et je suis tombée malade, mais la fièvre, le mal de gorge, le mal de tête pendant 3 jours et demi. Je me suis nourrie parce que là-bas, on se nourrit avec de l'eau chaude puis du gingembre. Et donc, j'ai bu l'eau avec le gingembre. Et tellement que le premier matin où j'ai été capable de sortir et d'aller sur ma terrasse, j'avais l'impression que la vie était encore plus forte que ce que je croyais. J'ai dit, mon Dieu, c'est bon le gingembre, ça a des effets certainement. Et je me suis assise avec le peu de force que j'avais et j'ai vu cette nature tellement forte devant moi. Il y avait les baobabs, il y avait une série, un groupe de perroquets qui étaient dans les arbres, verts, limes et tout ça. Et je me disais, waouh, j'ai eu beau être malade, mais la vie ici, là, elle a continué sans moi. Et j'ai fait, mais c'est donc extraordinaire d'avoir aussi peu d'importance. Et de remettre, en fait, cette importance-là en perspective. Et je me suis mis juste à accueillir et à accepter que la vie, elle est plus forte que moi. Et ça m'a comme libérée de tout ce qu'on voudrait faire, de tout ce qu'on voudrait accomplir et juste de lâcher prise. Et c'est comme ça que je vous propose de commencer l'année avec à l'intérieur de vous une espèce de lâcher prise. En fait, lâcher prise sur l'idée que vous vous faites de cette année. Lâcher prise sur la perception de ce que ça devrait être. Et lâcher prise de comment ce que vous rêvez d'avoir va arriver. Et juste de l'accueillir et d'être certain que de toute façon, il va arriver quelque chose. Et que quoi qu'il arrive, vous allez aimer votre vie. Alors, j'aimerais qu'ensemble, et c'est pour ça que je vous ai demandé de fermer votre micro en bas à gauche, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, j'aimerais ça que vous affirmiez
haut et fort dans votre cœur ou en le disant fort avec moi ces 3 phrases suivantes, OK? On est prêt? Donc, de dire « J'accueille ce qui vient. J'accueille ce qui vient. J'accepte ce qui est. J'accepte ce qui est. Et j'ai confiance en ma vie. » Et là, je peux vous dire bonne année parce qu'elle commence bien en étant comme ça. C'est bon? Alors, j'ai une petite organisation ici. Hein? Alors, je mets ça sur mon lutrin et on commence. C'est sûr qu'on arrive ici au début de l'année, on a plein de promesses, on dit là, cette année, ça ne sera pas la même chose que l'an passé. Cette année, je veux qu'il m'arrive telle chose. Cette année, je veux avoir plus d'argent. Cette année, je veux avoir un amoureux. Cette année, je veux avoir de la santé. Cette année, je veux perdre du poids. Cette année, je veux arrêter de fumer. Hein, Sophie? Aujourd'hui, je veux... Et c'est là que je voudrais vous arrêter. Parce que vouloir, c'est dangereux. Quand on veut quelque chose, c'est qu'on met le focus qu'on ne l'a pas. Je voudrais avoir quelqu'un près de moi. Alors, vous êtes en train de dire à l'univers, mais moi, je suis seule. Moi, je vis la solitude. Je veux avoir de l'argent. Ça veut dire, j'en ai pas. C'est difficile. Puis là, j'ai peur d'en manquer et tout ça. Et ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est simplement la réponse de ce que vous vibrez. Bien sûr qu'il faut avoir des objectifs. Mais les objectifs, c'est pas tant ce que vous allez faire, mais c'est dans quel état ça va vous mettre, qui va être important pour attirer, pour créer l'attraction vers vous. OK? Alors, c'est pas tant de vouloir, c'est dans quel état je serai, dans quel état j'ai envie d'être. Et que ça soit votre musique qui vous poursuit pendant toute l'année et qui sera toujours là aussi lorsqu'arrivera les circonstances, lorsqu'arrivera les changements, etc., etc. Et au lieu de dire, cette année, je veux qu'il arrive telle chose, je veux qu'il arrive telle chose et tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, cette année, ma réussite, c'est que je vais progresser, c'est que je vais m'améliorer, c'est que je vais évoluer et c'est que je vais apprendre. Et ça, c'est déjà une réussite en tant que telle. Pourquoi? Parce que vous vous êtes amené à aller ailleurs, à expérimenter une meilleure version de vous-même. Vous avez osé les choses. Et au lieu de dire, ben non, c'est un échec parce que ce que je voulais n'est pas arrivé, tu dis non, c'est une réussite parce que j'ai appris, parce que j'évolue, parce que je change, parce que je passe à autre chose, parce que je reste pas sur mes perceptions. J'accueille, j'accepte et j'évolue. Donc, attention au vouloir. Attention aussi à la performance. Pourquoi? Parce que quand on est dans la performance, on est dans le contrôle. Il faut que je sois capable de faire 45 push-ups. Il faut que je sois capable de pas manger, de pas boire de vin, mettons. On en a bu beaucoup pendant le temps des fêtes. Donc, arrêtez de boire du vin. Il faut que je... Alors, forcément, ça vous amène dans une réaction de résistance. Et la résistance va faire que vous allez contracter. Si vous contractez, eh bien, la vie, elle ne peut pas entrer à travers vous. Elle ne peut pas vous faire évoluer. Donc, il faut rester dans le lâcher-prise, il faut rester dans la détente. Et aussi, la performance amène beaucoup de déception. Pourquoi? Parce que ça vous amène dans la comparaison. Et malheureusement, quand on se compare, on n'est pas dans la réalité de qui on est et dans ce qu'on est. On n'est pas dans l'acceptation non plus. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on débarque de notre bonheur. Parce qu'on est dans le manque, on est dans l'appréhension, puis on est dans la comparaison, donc on n'est jamais assez. Où est-ce qu'il y a le bonheur là-dedans? Il est où le bonheur? Il est où? Il ne peut pas arriver, il ne peut pas exister. Donc, j'accepte, j'accueille. Je vais progresser, je vais m'améliorer, je vais apprendre, je vais évoluer.
Je vais éviter la performance, je vais viser mon excellence. Ce que c'est pour moi l'excellence. C'est-à-dire, par mon évolution, par ma progression, je vais toujours tenter d'être la meilleure version de moi-même. Et cette meilleure version-là, je vais la mettre au service des autres, telle que mes talents, tels que mes dons me permettent de le faire. Et je vais faire confiance à ma vie, parce qu'après ça, la vie va s'aligner exactement de la même façon pour vous et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, est-ce que je peux créer ma vie? Est-ce que je peux influencer les circonstances? Est-ce que je peux concrétiser tous mes rêves? Bien, la réponse, c'est oui. Mais ça ne se fera pas sans effort. Ça ne se fera pas sans changement. Et c'est ça qui est magnifique. Et ça va vous demander tout votre potentiel. Ça ne sera pas facile, encore une fois, parce que c'est pas juste ce que l'on fait qui donne les résultats. C'est surtout ce que l'on vibre. Et là, j'entre dans les 11 lois universelles de la vie. Depuis 10 ans, j'étudie ces 11 lois-là. Et un jour, notre ami Simon, qui est ici en haut, m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur ces 11 lois-là? » Ce fut toute une galère. D'abord, de les comprendre. Ce sont des lois qui m'ont été enseignées par Mary Morrissey, qui est ma mentor aux États-Unis, que j'adore, une femme exceptionnelle. Et aussi par Bob Proctor, que vous connaissez peut-être, qui est une sommité dans le développement personnel, dans le leadership. Et bon, ça m'a permis d'écrire un roman là-dessus, qui était Djamma, l'enfant des lois de la vie, que j'ai écrit au Sénégal. Et ça m'a surtout... c'est drôle parce que Marc me disait cet après-midi, je trouve ça incroyable tout ce que tu as évolué. Tu es parti, ça allait pas du tout, d'un métier qui fonctionnait pas et que tu pouvais même pas sortir avec ton copain parce que tu n'avais même pas d'argent pour te payer un café dans un resto. Puis aujourd'hui, ta vie va super bien. Ta vie, ben en fait, elle est rendue à un autre niveau. Et je me posais la question pendant le souper, puis je me suis dit, ben oui, oui. Et c'est grâce à ces lois-là, qui sont rien de magique. D'ailleurs, mon prochain livre va s'appeler « Le génie est en vous » pour en finir avec la pensée magique. Et ça n'existe pas, la pensée magique. Mais par contre, votre pensée est le plus grand pouvoir que vous pouvez avoir et que si vous êtes capable d'endiguer votre pensée, de maîtriser la façon, ce que vous plantez dans votre tête, hein, si vous êtes capable de faire le ménage, un peu comme dans un jardin, vous plantez les meilleures graines pour que vos fleurs poussent. Vous allez en prendre soin. Et lorsqu'il va arriver des mauvaises herbes, vous allez les arracher. C'est la même chose avec les pensées qui viennent dans votre tête. Vous n'avez pas de pensée dans votre tête. Vous captez les vibrations. En général, avant de parler de toutes les lois spécifiquement, puis je vais les passer quand même assez rapidement, je vais vous proposer quelque chose après pour aller plus profondément dans ces lois-là, parce qu'elles sont vraiment transcendantes. C'est vraiment une transformation qu'on a quand on les vit. Puis je pense que je vais les étudier toute ma vie, mais déjà, ma vie a vraiment changé. Pas dans « je suis plus riche » ou je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureuse. Puis c'est un peu ça, le but de la vie. La première loi universelle, c'est que tout est vibration. Hein? Si vous pouviez me voir en termes de vibration en ce moment sur votre écran, vous verriez des amplitudes, des fréquences de différentes couleurs, dépendamment que vous regardez en arrière l'urne bleue ou la petite lampe ou mon piano qui est au fond ou moi qui vibre avec mes émotions, etc. Ça serait sûrement dans le rose, dans le rouge, mais vous avez des vibrations différentes. Tout ce que vous voyez autour de vous vibre à des fréquences différentes.
tout ce que vous êtes vibre. Toutes vos pensées qui sont associées à des émotions vibrent et sont émises sur une fréquence, un peu comme une radio. Si vous voulez entendre de la musique classique, vous ne syntoniserez pas un poste où on donne que des informations. Vrai? Si vous voulez avoir de la musique heavy metal, country, entendre, je ne sais pas moi, Youssou N'Dour au Sénégal, ben vous n'irez pas mettre un poste français. Où est-ce qu'on discute ou où est-ce qu'on fait la prière, parce qu'au Sénégal, il y a des postes où est-ce que c'est la prière constamment et c'est assez extraordinaire. On comprend rien, ça va très, très vite. En tout cas, ça, c'est la Québécoise qui dit ça. Donc, si vous voulez vous mettre dans un état précis, vous allez syntoniser la musique qui vous convient. Ben, dans la vie, c'est exactement la même chose. Si vous voulez que quelque chose vous arrive, il faut que vous vous mettiez dans la vibration de ce que vous voulez. Ce qui veut dire que vous devez déjà avoir en tête ou ressentir dans votre corps l'état dans lequel vous allez être une fois que l'objectif sera atteint. Et c'est dans cet état-là que vous ne lâchez pas. Parce que la vibration, ce qu'elle va faire, elle va s'émettre dans l'univers et elle va manifester quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Que ce sont toutes les fréquences qui font en sorte que vous attirez à un événement ou à un autre. C'est pas ce que vous pensez nécessairement, mais c'est votre pensée en accord avec ce que vous vibrez. Et ça, c'est très, très important. Et moi, ça a changé beaucoup de choses. Si vous voulez avoir la confiance, vous n'allez pas vibrer le doute. Parce que sinon, vous ne l'aurez pas. Si vous voulez être amoureux dans votre vie, puis que vous prenez aucune minute pour vous aimer vous-même, comment voulez-vous que l'univers comprenne ce que vous voulez? C'est contradictoire. Votre vie est le miroir de ce que vous vibrez. Donc, si vous ne vous aimez pas, ça se peut fort bien que vous rencontrez personne qui vous aime vraiment. Vous voulez avoir de l'argent, vous voulez vivre dans l'abondance, vous êtes toujours en train de compter vos sous, vous êtes toujours en train de focusser sur ce que vous n'avez pas. Vous êtes toujours en train d'avoir peur du prochain mois. Je ne dis pas qu'il faut que vous vous mettiez à dépenser, mais il faut que vous vous arrangiez pour vous dire, OK, je voudrais avoir plus d'aisance, je voudrais pouvoir me payer telle chose, de quelle façon est-ce que je peux me le payer? Et là, on agit. Et là, on se voit déjà avec la chose. Et finalement, on réussit à l'avoir. Puis je pourrais mettre ma main dans le feu sans me brûler, que tout ce que vous avez vraiment voulu dans votre vie, vous n'avez pas compté sur l'argent. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants? Oui? 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 Ah bon, hey, presque majoritaire. Est-ce que vous vous êtes dit que ça prenait 100 000 $ avant d'avoir l'enfant? Vous avez dit non, il faudrait mettre ça dans notre compte de banque parce que vraiment, ça se peut pas. Non, vous l'avez fait et et quand votre enfant a besoin de quelque chose, est-ce que vous vous dites j'ai pas d'argent? Vous vous dites je vais trouver le moyen de l'avoir. Ça dépend toujours de l'intention qu'il y a derrière votre objectif. Ce qui fait que si vous vibrez quelque chose que vous voulez, mais que votre intention en arrière n'y croit pas, ça ne se passera pas. Pourquoi? Parce qu'une fréquence, lorsqu'elle est émise, et là je vous parle, c'est tout simplement physique. La fréquence est émise, elle va rencontrer une fréquence correspondante, ça va l'amplifier. Et la manifestation se crée. Vous partez avec votre intention et d'ailleurs, quand on dit que la vibration rencontre une vibration, on dit aussi que ce que l'on cherche, nous cherche. Et ça, il faut en avoir confiance. Et c'est dans ce temps-là que l'amplitude se crée. Et la vibration est tellement forte qu'elle finit par manifester, par manifester le désir, l'objectif, etc. Si une vibration, vous avez une vibration claire à l'intérieur de vous, une volonté d'avoir quelque chose,
mais que votre intention n'y croit pas, ou que vous n'êtes pas sûr, ou qu'il vous est arrivé des blessures, ou que vous avez vécu des choses terribles dans votre enfance qui vous ont amené à des programmations X, Y, Z, il y a une fréquence qui est ici, il y a une autre fréquence qui vibre à une autre fréquence, une vibration qui vibre à une autre fréquence, ça ne se rencontre pas et ça ne se produira pas. C'est ce que la neuroscience nous apprend en ce moment et c'est pour ça que c'est si fabuleux et on est juste au début. Imaginez ce qu'on va savoir sur nous-mêmes dans quelques années. Et si en plus votre vibration elle est floue et puis que votre intention est floue, vous n'êtes pas trop sûr, vous êtes pas mal sûr qu'il va arriver n'importe quoi. Comme dirait Coluche, à tout objectif flou correspond une connerie précise. Et ça peut vous éviter beaucoup de, je dirais, de délai, d'attente. Ou ça peut aussi expliquer pourquoi vous voulez tant et que ça ne se produit pas. D'où elles viennent, ces vibrations-là? Qu'est-ce qui fait qu'on vibre? Ben, ça part de notre pensée. Hein? Ça part de notre pensée qui, automatiquement, se rallie à votre émotion. Il y a une pensée, il y a une émotion, wouh, c'est parti, il y a une intention. Et l'intention va faire que ça va souffler. Ça va souffler sur le désir, ça va souffler sur la marmite. Vous savez, vous aurez beau avoir le plus bel objectif. Disons, vous avez des objectifs de faire cuire des légumes, vous mettez les meilleurs légumes, puis vous mettez la meilleure eau, vous mettez la marmite. Si vous ne chauffez pas la marmite, ça ne cuira pas. Et ça, c'est votre intention. C'est l'état dans lequel vous voulez être, un état de bonheur. Donc, toute vibration part d'une pensée associée avec une émotion. À l'intérieur de votre pensée, je vous le répète et je vous le répète encore, l'état doit être présent de ce que vous désirez être une fois que l'objectif sera réalisé. C'est un peu comme si on prenait un pépin de pomme. Si vous plantez un pépin de pomme, il y a tout ce qu'il faut pour faire un pommier, hein? Pas un poirier, pas un arbre. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le pommier jusqu'au parfum des fleurs et jusqu'au goût du fruit. Est-ce que vous êtes capable, dans votre objectif, de pouvoir ressentir le bonheur que vous aurez ou l'état dans lequel vous serez une fois que ça va être complété? Si vous êtes capable de le faire et que vous ne le lâchez pas, vous envoyez la bonne vibration pour créer cet événement-là dans cette espèce d'éther qui est la manifestation. Finalement. C'est pas magique, c'est physique, comme disait Einstein. La pensée est dangereuse. Pourquoi? Parce que la pensée forge beaucoup de perceptions. La pensée, elle est organisée par 3 petits appendices dans notre cerveau. Et je ne veux pas faire un cours de biologie, mais c'est tellement extraordinaire qu'on sache ça maintenant. Et je me dis que si vous êtes si vous savez comment fonctionne un peu votre pensée, bien, vous allez avoir encore plus de possibilités de pouvoir la maîtriser. Donc, la pensée, toute pensée que vous avez eue depuis que vous êtes bébé, elle est captée, en fait, elle s'associe avec une émotion. Un bébé, il a faim, il se met à crier, maman vient, oh, c'est bon. La prochaine fois qu'il a faim, il se met à crier, maman vient, c'est bon. L'amygdale, qui est un petit appendice derrière le cerveau, juste sur le bord du cortex cérébral, on l'appelle l'amygdale, c'est pas l'amygdale ici, là, c'est la petite amande qui... c'est parce qu'amygdala, ça veut dire amande en grec. Donc, c'est une petite amande ici. Elle, là, c'est extraordinaire. Elle est la responsable de l'anxiété. Elle est la responsable des programmations. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle capte votre pensée avec l'émotion et elle se dit, oh, ça,
c'est agréable, c'est une situation agréable, je l'envoie chez mon ami l'hippocampe, parce que c'est fait un peu comme une hippocampe, derrière le cerveau encore, et ça, c'est votre centre d'archives. Donc, l'amygdale capte et elle envoie. Ça, c'est une situation répétée dans une circonstance X, et c'est agréable, je l'envoie dans le sac des agréables. C'est un peu général, là, mais c'est à peu près ça. Et si c'est désagréable, elle l'envoie dans le sac des désagréables. C'est ce qui forme des chemins. Parce que toute votre vie, vous allez avoir des expériences de près ou de loin sur une situation, et c'est ce qui va créer que vous allez avoir confiance en vous, disons, à faire des mathématiques, ou vous n'en aurez pas du tout parce que vous allez avoir eu des expériences incroyables qui ont fait que, et par répétition, que vous n'y avez pas cru, que vous ne croyez pas que vous pouvez être bon. Et c'est ce qui fait aussi que vous pensez que vous pouvez être aimé ou que vous ne pouvez pas être aimé. Mais l'affaire qu'il y a d'important, c'est que depuis que vous êtes petit, excusez-moi, il y a quelque chose qui est apparu, j'espère que... Non, ça va. Depuis que vous êtes petit, vous avez compris des choses, vous avez fait des associations avec le peu d'informations que vous aviez. Et vous avez aussi été obligé de prendre les perceptions de vie de vos parents, de vos frères et sœurs, de la société, de ce qu'on vous disait, et qu'est-ce que tu veux? Tu es tout petit, tu es obligé de suivre. Et là, tu dis oui parce que tu veux de l'affection, puis bon, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que ça se peut que parfois vous avez fait de mauvaises associations? Est-ce que ça se peut que parfois il y ait eu des malentendus? Ces malentendus-là ont été enregistrés par votre amygdale et ont été archivés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous arrivez dans une telle situation, soit que ça appuie sur le bon bouton, soit que vous devenez dépressif, soit que vous êtes découragé, ou soit que vous êtes emballé, soit que vous y allez, vous foncez, etc., etc. C'est ce qui a fait de votre personnalité. Est-ce que ça veut dire que vos perceptions sont vraies? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les perceptions de vie sont la vérité? Non. Non, ce n'est qu'une perception. Donc, si vous vous permettez de reprendre chacun de vos désirs et de nettoyer votre intention en étant conscient que ça se pourrait qu'il y ait des perceptions, imaginez-vous à quel point les chemins s'ouvrent, à quel point vous pouvez accéder à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons de penser qui seraient juste propres à vous et qui seraient bonnes pour vous, et non d'accumuler constamment tout ce que vous avez transporté depuis que vous êtes petit. Donc, il y a l'amygdale et il y a l'hippocampe. C'est bon? Il y a un troisième élément qui est très important dans notre cerveau, qui a un nom assez spectaculaire. Il s'appelle le réticulé activateur. On est d'ailleurs en train d'étudier beaucoup ce petit élément encore là qui est dans notre cerveau reptilien, qui est là donc depuis l'homme de Cro-Magnon. Et on est en train d'essayer de voir s'il n'y aurait pas un lien entre le réticulé activateur et l'autisme, ou etc. Parce que le réticulé activateur, ce qu'il fait, lui, sa fonction, c'est de vous permettre de rester en vie. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de stimuli autour de vous. Il y a ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, et ça arrive tout en même temps. Le réticulé, lui, il fait la part des choses et il va aller vous chercher que ce qui vous intéresse, que ce sur quoi vous portez votre attention. Et là, il va vous faire voir tout ce qu'il faut pour confirmer votre attention que vous avez sur une chose ou une autre. Ce qui veut dire que si vous mettez votre attention sur l'état dans lequel vous voulez être et que vous le stimulez constamment, lui, il va vous faire voir exactement toutes les situations et les circonstances qui pourraient faire, qui s'accordent avec cet état que vous vibrez, que vous envoyez à l'amygdale, qui s'archive positivement dans l'hippocampe, et il va dire « Ah oui, c'est ça que tu veux », parce qu'il est en connexion avec l'amygdale, il parle tout le temps. Et là, il dit
C'est ça que tu veux? Ah ben, très bien, c'est ça que je vais te montrer. C'est un peu ce qui arrive quand, mesdames, vous savez, on tombe enceinte et tout d'un coup, on porte un enfant et on se met à voir toutes les femmes autour qui portent un enfant. Hein? Et à un moment donné, si on le voit plus, si on accouche, eh bien là, c'est plutôt le papa qui, lui, voit tous les hommes avec les bébés, avec la poussette. Ou sinon, si on veut une nouvelle voiture, puis ah, j'aime bien ce modèle-là, tu la vois partout. Pourquoi? Parce que ton réticulé activateur, en scannant, en portant un rayon de toutes les informations qui sont autour, il va emmener ça dans un entonnoir selon vos intérêts. C'est ce qui fait que si vous commencez à stresser sur quelque chose et que l'amygdale commence à dire que c'est un stress, eh bien, le réticulé activateur, il dit « Ah oui, tu mets ton intérêt sur le stress, ben je vais te montrer toutes les situations qui stressent. » Et là, vous vous mettez à stresser plus et là, il y a de l'anxiété qui se crée. Vous mettez votre attention sur je sais pas moi, quelqu'un parle contre vous. Vous avez comme un drôle de sentiment quand vous rentrez au bureau et tout ça. Là, vous pouvez être certain que le réticulé activateur, il se met à vous envoyer toutes les informations et tous les regards qui sont un peu croches, toutes les paroles. Vous allez dire, ben, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça, elle, et tout. Il va vous amener votre vie exactement dans le sens que vous lui demandez, dans ce que vous vibrez. Comprenez-vous à quel point c'est important de juste faire attention sur comment vous vibrez. L'univers est abondant. Il n'y a pas de manque. Tout se crée. La preuve, c'est que tout ce que quelqu'un a voulu inventer, il a fini par le faire. Si on pense à l'avion, le téléphone, l'ordinateur, le iPhone, le piano, ce qu'on a voulu, on s'est mis à y penser et à un moment donné, on a eu l'intention de le faire parce qu'on y croyait, parce qu'on était motivé et ça finit par arriver. J'ai une ancienne belle-fille qui fait son post-doctorat à McGill, en microbiologie. Et un soir, c'était son anniversaire et elle était là avec tous ses amis, tous des chercheurs, tous du monde qui sont en ce moment en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Et eux autres, ils sont sûrs de le trouver, qu'ils vont finir par le trouver. Pourquoi est-ce que nous, on douterait de ce que l'on peut créer à ce moment-là? Est-ce que ça fait du sens? Oui? Bon. Alors, la première loi est la loi de la pensée et elle dit que vous devez prendre soin de ce que vous plantez dans votre tête parce que ça va pousser. Ça dit beaucoup plus de choses que ça. On pourrait aller beaucoup plus loin, on va s'arrêter là. La loi de l'abondance, elle dit qu'il ne manque de rien. Elle dit, moi, je suis un grand épicerie. Et vous pouvez arriver avec votre panier d'épicerie. Vous avez le droit de choisir d'avoir un petit panier comme un grand panier. Mais il va falloir que vous acceptiez qu'il y a déjà tout dans votre panier. Et comme l'univers n'aime pas le vide, ce que vous allez sortir du panier, il va vous le redonner. Ça, c'est quand même intéressant. Ce qui veut dire que si ce que je sors de mon panier est de l'amertume, et de la haine, et du doute, et du manque, eh bien, l'univers va ramener du manque. Bon, on sait que c'est pas l'univers, mais c'est la manifestation de la vibration, finalement. Alors ça, c'est pour la loi de l'abondance. De quelle grosseur est votre panier d'épicerie? Vous pouvez choisir. Alors, il y en a qui vont dire, moi, j'ai juste besoin d'un petit panier. Et il y en a d'autres qui disent, ah, moi, je rêve d'un très, très grand panier. Vous l'avez déjà. Et l'univers attend simplement que vous puissiez
vibrer ce que vous voulez et que vous ne le lâchiez pas. La troisième loi est la loi de la réception, qui dit que si vous voulez recevoir quelque chose, d'abord, il faut être prêt à l'accueillir. Êtes-vous prêt à accueillir l'amour? Êtes-vous prêt à accueillir l'argent? Ça, oh, oui, on est prêt. Êtes-vous prêt à accueillir le changement? Êtes-vous prêt à accueillir 2019? Et la loi de la réception, elle nous dit aussi que si vous voulez recevoir quelque chose, vous allez devoir d'abord le donner. Et on parle encore de la vibration. Pour que l'univers comprenne ce que vous voulez recevoir, il faut que vous le donniez d'abord. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire 2 webinaires gratuits, parce que ce que je veux pouvoir donner moi, ou en fait ce que je veux pouvoir recevoir, c'est toujours les occasions de pouvoir aider quelqu'un à tomber en amour avec sa vie. Vous savez, je suis une personne qui est partie, là, je ne veux pas vous faire pleurer, là, mais qui est partie quand même avec des difficultés intenses, suicidaires, dépressives. Et aujourd'hui, j'aime ma vie et c'est ma mission. Parce que ce que j'ai trouvé pour aimer ma vie, ça fonctionne, c'est clair, c'est simple, c'est concret et c'est vibrationnel. Et il n'y a rien encore qui m'a dit que, et c'est pas de la pensée magique, et c'est pas de baguette magique, et c'est indéniable. D'ailleurs, ces lois-là sont aussi vraies que les lois de la mathématique. Vous n'iriez pas tester, une fois que vous faites un calcul, vous alignez une colonne de chiffres, vous n'arrivez pas au bon résultat, vous n'allez pas dire, ah ben, les lois de la mathématique, ça fonctionne pas. Vous allez reprendre le calcul. Les lois universelles disent que vous devez organiser votre pensée d'une telle façon et que si vous le faites, vous allez vers votre réussite. Vous allez vers votre bonheur. Ça ne peut pas être autrement. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a eu une erreur dans le calcul. Donc, loi de la pensée, loi de l'abondance, le panier d'épicerie. La pensée, c'est penser aux pépins de pommes ou à ce que vous plantez dans votre tête, votre jardin. La loi de la réception, il faut donner pour recevoir. Il faut envoyer la vibration, initier le geste. C'est pour ça qu'on dit que si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, commencez par vous aimer. Commencez par aimer votre vie. Parce que c'est ce qui va vibrer, c'est ce que vous allez vous attirer. Ensuite, il y a la loi de l'attraction. Ben là, j'en ai parlé beaucoup avec les vibrations, avec les fréquences qui vont chercher une fréquence correspondante. Mais la loi de l'attraction, elle dit, et là, je vous rappelle un peu la marmite d'eau avec les légumes, elle dit que c'est beau vibrer, mais si vous faites juste vibrer, la fréquence va s'arrêter. La fréquence n'ira peut-être pas jusqu'au bout pour rencontrer la fréquence correspondante. Dans la loi de la vibration, on dit que si vous vibrez, il faut aussi s'y attendre. Si vous vous y attendez, si vous dites, moi, je veux avoir une situation où je n'ai plus aucun souci monétaire. Et là, vous le vibrez, vous dites, oh, je vais être tellement bien, et je vais faire comme si. Et je vais m'y attendre parce que j'ai confiance. Et là, vous enlevez le doute. Parce que si vous mettez un doute, paf, vous venez de briser la fréquence. Donc, et il faut le faire constamment. Et quoi de mieux que d'être dans une vibration qui est agréable que de toujours se mettre martel en tête? Ça ne changera pas. Vous n'aurez pas, si vous vous mettez à avoir peur, à avoir un manque de confiance, à être malheureux, c'est pas les circonstances extérieures qui vont faire en sorte que ça va changer. C'est quand vous allez changer vous que ça va vous arriver. Wayne Dyer a dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, oui, c'est ça. Oui, c'est Wayne Dyer. Il dit, je sais maintenant que mes circonstances ne font pas de moi qui je suis, mais qu'elles révèlent qui j'ai choisi d'être. C'est ça, c'est beau, hein? Je sais maintenant que mes circonstances ne font pas de moi qui je suis. C'est pas mon diagnostic de médical qui fait de moi qui je suis.
Mais c'est ce diagnostic qui va faire de moi qui va me révéler à qui je choisis d'être. Je trouve ça assez merveilleux. Alors, ensuite, il y a la loi de l'amplification. La loi de l'amplification, c'est un peu ce que je disais, à mettre le feu. Et comment est-ce qu'on met le feu à notre intérêt? C'est bien beau de dire, ah oui, je vais me visualiser, je vais me visualiser. On dit qu'on le fait avec la loi de la gratitude. En fait, avec la gratitude qui est dans la loi de l'amplification. C'est la même chose. Si je vous parle de bénir, de louanger, vous savez, un étudiant là, qui va à l'école, là, puis qui se fait dire « Wow, c'est beau, ton projet était magnifique par le professeur », l'enfant, il ne s'enflera pas la tête. Hein? L'enfant, il va faire « Wow, j'ai juste envie de refaire la même chose pour pouvoir plaire à mon professeur. » Parce que c'est agréable. Lorsque vous louangez quelqu'un, lorsque vous bénissez votre vie, lorsque vous êtes en gratitude avec ce que vous vivez, vous amplifiez la vibration. Et là, à ce moment-là, ça peut se projeter. C'est un peu comme si vous mettez le turbo dans votre désir, dans votre objectif. Et puis, il y a la loi de la contrepartie qui dit, et celle-là, moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Elle dit que vous ne serez jamais plus ni moins que ce que vous méritez. En fait, plus que ça, vous ne serez jamais ni plus ni moins que ce que vous croyez, que ce que vous concevez que vous méritez. Parfois, on a l'impression que on voudrait, je sais pas, moi j'étais à une période où je voulais une grande carrière, où j'y croyais pas. Je pensais pas que je méritais ça. J'avais des problèmes beaucoup au niveau d'estime de moi. Je vous raconterai pas ma vie, mais en tout cas, ça arrive avec l'enfance. J'avais développé certaines croyances et tout. Et j'y croyais pas. Ça pouvait pas m'arriver. Et je le vois aujourd'hui. C'est pas parce que j'étais pas une bonne comédienne, parce que j'étais comédienne dans une autre vie. C'est parce que j'y croyais pas. Je croyais pas que je pouvais arriver à ça. Et c'est très bien, parce que je suis très heureuse où je suis aujourd'hui. Et je l'aurais probablement pas été parce que ça rentrait pas dans ma conception. Parfois, quand il y a des délais comme ça, où il y a les choses que vous souhaitez ne se réalisent pas, c'est peut-être parce que vous devez avoir une prise de conscience sur quelque chose. C'est peut-être parce qu'il y a une perception erronée. C'est peut-être parce que vous avez une croyance à abandonner. C'est peut-être parce que vous avez à nettoyer quelque chose qui s'est passé dans votre passé et de le recadrer de façon positive dans votre vie. Si jamais vous vous rendez compte de ça et que vous ne savez pas quoi faire, vous savez que je suis là. Hein? Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, il y a la loi de la non-résistance. Une loi qui est très, très importante quand on parle de stratégie de changement. Et vous allez en rencontrer des changements en 2019. Vrai? Et pour vous armer à ces changements-là, vous êtes peut-être même en ce moment dans un processus de changement. Vous avez peut-être pris des décisions. C'est quoi un changement? Un changement, c'est simple. Vous avez sûrement peut-être tombé sur ma vidéo. Ça part d'un point A pour arriver à un point B. Et là, on sait, je vous l'ai assez dit, le A, c'est l'état où vous êtes maintenant. Le B, c'est l'état désiré. Ah, on s'en est parlé beaucoup. L'état dans lequel vous allez être une fois l'objectif arrivé. Entre les deux, ben, c'est la confusion. Pourquoi? Parce qu'on quitte un moment, on quitte une croyance, on quitte une zone de confort. On est comme en train de monter un escalier et avant de placer le pied sur l'autre, il y a un peu de déséquilibre. C'est une période qui est difficile, qui est souffrante, qui est très, très insécurisante et qu'il faut accueillir. Parce qu'il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de confusion. Si il vous arrive un changement cette année et que vous êtes complètement perdu parce que ça vous sort complètement de vos zones connues, ben dites-vous que c'est magnifique parce que vous allez pouvoir vous dire à la fin de 2019, j'ai évolué. Parce que ça ne peut pas se produire, l'évolution, s'il n'y a pas cette transformation-là. Des changements, il n'y en a pas 100 000 qu'on peut vivre dans une vie.
il y en a trois. On peut, en fait, de réaction au changement. De changement qu'on va vivre dans notre vie en 2019. Tu as un changement, bon, c'est un gros mot, on dit par homéostasie, tu as des changements voulus et tu as des changements qui sont imposés par l'extérieur. Vous vous rendez sans doute compte, comme moi, que les plus difficiles sont ceux qui viennent de l'extérieur, qu'on ne s'attend pas, et que ce soit une déclaration de maladie, la perte d'un être cher, quelqu'un qui claque la porte, vous perdez votre emploi, tout ça peut vous amener à résister beaucoup, beaucoup. L'homéostasie, c'est simple. Et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. C'est que n'importe quel changement qui va arriver cette année, je peux vous garantir que vous allez essayer de faire en sorte que ça ne change pas votre vie. Décidez de faire des rénovations, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Non, ça change une vie. Vous avez décidé de... Puis de toute façon, ma mère, j'essaie de lui dire, maman, on peut-tu aller ailleurs qu'au Saint-Hubert? Le Saint-Hubert au Québec, c'est un endroit où on mange du poulet barbecue. Et ma mère aime le poulet barbecue. Elle aime le poulet et les pâtes. Et je lui dis, maman, mais ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'on change de resto. Elle dit, oh, j'ai aucun problème à changer de resto. Y a-t-il du poulet? Et voilà, on est dans un changement homéostatique. Le problème, c'est qu'avec les changements qui viennent de l'extérieur, on essaie de les adapter à notre vie. On essaie que rien de notre vie change. On est moins homéostasique quand on est avec des changements qui sont voulus. Par contre, si je vous parle d'avoir un enfant, si je vous parle de rénover votre salle de bain, votre cuisine, si je vous parle de prendre votre retraite, si je vous parle de changer d'emploi, est-ce que ça se fait sans effort? Non, non, vraiment pas. Mais comme c'est voulu, comme vous avez un intérêt, comme vous vous voyez déjà dans votre cuisine, et c'est ça qu'il faut se rappeler d'ailleurs quand on fait des rénovations, parce qu'on se dit, quand je vais être dedans, je vais être tellement bien. Quand je vais avoir déménagé dans cette maison-là, on va être tellement heureux. Mais il faut quand même que tu fasses tes boîtes, il faut quand même que tu aies porté des choses, il faut quand même que tu fasses un peu de ménage. C'est fou la somme d'énergie que ça prend. Ah, quand je vais être à la retraite, je vais être tellement bien. Quand la retraite arrive, on se met à paniquer parce qu'on ne l'a pas préparé, parce qu'on ne sait pas dans quel état on veut être. Donc, on résiste. Donc, on tombe dans nos peurs. Donc, on tombe dans dans la colère. On se sent victime. On sent qu'on n'a pas le contrôle. Et là, à ce moment-là, c'est fou, là. Là, l'amygdale, le réticulé activateur, moi, j'appelle ça le DD, hein, le démon dévastateur, démon dramatique, notre saboteur. Là, il est en connexion avec nous, là. Il est sur notre épaule gauche et il chatte avec nous en permanence. Il dit ne fais pas ça, puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Et c'est là que l'amygdale, à un moment donné, il faut la calmer. Celle qui reçoit ces émotions-là. Et comment est-ce qu'on calme? On calme par la méditation, on calme par un sport qu'on aime, on calme en écoutant de la musique et il faut le faire. Hein? Faire un sport répétitif, faire du vélo, faire de la course à pied, faire de la marche, ça permet à l'amygdale de cesser ce mouvement, ce labyrinthe ou cet entonnoir dans lequel vos pensées ou cette programmation dans laquelle vos pensées roulent constamment. Il faut casser ce rythme-là. Alors, la loi de la non-résistance, évidemment, elle parle de lâcher prise. La loi de la non-résistance, on la compare à la loi de l'eau qui coule. C'est comme ça que Giamma, dans le livre, l'appelle. Quand vous avez un ruisseau, le ruisseau, d'où part le ruisseau? Il part d'une montagne où il y a de la neige et ça se met à s'égoutter. Le ruisseau, il crée un sillon. Plus il y a de l'eau, plus le sillon va se creuser. Quand vous avez un objectif, quand il vous arrive un changement, il y a une annonce et tranquillement, ça rentre dans votre tête. Souvent, au début, on se dit, bah non,
Il n'y a rien qui va changer. Ben non. Je dis, et à un moment donné, on fait, ah, ben voyons, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, ça va bien. Non, il n'y en a pas question. Je ne veux pas faire ça. Et là, on tombe dans la colère, etc. L'information descend de plus en plus. Le ruisseau, qu'est-ce qu'il fait? Lui, dans sa tête, il se dit, moi, je veux aller jusqu'à la mer. Je vais passer par le fleuve, la rivière, puis je vais me rendre à la mer. C'est son objectif. Bien sûr qu'en descendant la montagne, il va rencontrer des roches, il va rencontrer des tas de feuilles, il va avoir des obstacles. Est-ce que le ruisseau, il se dit, OK, j'arrête tout et je vais essayer d'enlever la roche? Non. Il va dire, OK, mon but, c'est d'aller à la mer. De quelle façon est-ce que je peux agir avec la roche? Que je peux réagir avec la roche pour me permettre de continuer. C'est pas de nier l'obstacle, mais c'est de faire avec l'obstacle. Et c'est ce que je vous souhaite de faire avec vos changements cette année. Que si ces changements sont un peu bouleversants pour vous, ou qu'ils vous bloquent, ou qu'ils vous limitent, ne perdez pas votre objectif de vue. Ne perdez pas le bonheur que vous ressentez à la fin de cet objectif. Et c'est important parce que ça se pourrait que votre objectif, ça soit beaucoup plus loin que ce que vous avez pensé. Que le résultat vous amène encore plus ailleurs. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le résultat va être selon ce que vous ressentez. Peut-être pas nécessairement dans les faits, peut-être pas dans les endroits. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je voudrais aller à Cuba cette année, je vais aller à Cuba, puis je vais aller à tel hôtel, puis je vais faire telle chose, puis tout ça. » Au lieu de ça, de dire « Ah, je vais aller me reposer, je sens déjà le soleil, le drink que je vais prendre, puis ah, j'aime tellement ça. » Et tout d'un coup, paf! L'occasion arrive, puis vous partez à Hawaï. Bon, est-ce que vous êtes déçu, vous êtes malheureux? Non, on ne sait jamais de quelle façon est-ce que la vie va nous apporter le meilleur. Il faut juste avoir confiance. La non-résistance nous dit de lâcher prise sur le résultat, mais de ne jamais perdre de vue l'état dans lequel on veut arriver. Notre obsession, finalement, notre volonté d'être. Parce que si la goutte d'eau veut se rendre à la mer, c'est qu'elle devient la mer. Et c'est ça qui l'intéresse. Si moi, je suis en bas d'une montagne et que je veux juste gravir la montagne, parce que tout le monde gravit la montagne, ça se peut qu'en plein milieu de la route, je revire de bord et je dise, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop d'énergie, je suis pas entraînée pour ça, etc., etc. Si je veux monter la montagne puis que je suis en bas de la montagne, je dis « Oh, j'aimerais tellement monter la montagne » et que je me lève pas et que je fais rien, c'est sûr que j'arriverai jamais au sommet de la montagne. Mais si je décide qu'en haut de la montagne, je vais être tellement fière de moi parce que pendant tout le chemin, ça va vouloir dire que je me serai entraînée, que je vais être en forme et que je vais pouvoir voir cette étendue que je vais voir, puis je vais pouvoir voir le coucher de soleil, je vais pouvoir peut-être prendre mon petit lunch rendu là-bas, c'est n'importe quoi. Ben ça va me faire tenir jusqu'en haut. Et pendant que je vais monter, c'est pas important de regarder toujours le sommet, c'est d'être tout le temps dans l'état, dans l'expectative que ça va arriver. Et pendant ce temps-là, je suis capable de faire attention à tous les pas que je fais, donc de ne pas trébucher sur un caillou, de ne pas me faire mal. Je peux aussi voir les animaux qui sont dans la forêt pendant que je gravite. Je peux aussi, il peut y apparaître des points de vue, des roches magnifiques et tout ça. Je profite du voyage. Je profite de tout ce que j'apprends pendant que je gravis, pendant que je monte. Et c'est ce qui fait, et si je me branche toujours à cet état, je sais que je répète toujours la même chose, mais c'est ça, la base, dans laquelle je vais être, j'abandonnerai jamais et je vais me rendre jusqu'en haut. Alors ça, c'est la loi de la non-résistance. Vous la pratiquez, la non-résistance, constamment, parce que quand vous allez à une prochaine entrevue,
Vous allez faire en sorte que vous allez mettre vos plus beaux habits, vous allez faire en sorte de bien répondre, de répondre ce qu'ils veulent, etc. Si vous rencontrez une personne qui vous plaît, ben, c'est sûr que vous allez vous mettre bien. Vous allez même dire comme elle, même si vous ne le pensez pas du tout. Bon, vous allez essayer de faire tomber les résistances. Donc, la loi de la résistance, elle dit que plus on est non résistant, plus l'énergie circule. La loi de la non-résistance, elle parle de lâcher prise et la prochaine loi en parle aussi, c'est la loi du pardon. Souvent, les choses ne nous arrivent pas parce que il y a encore quelque chose qui nous retient. Et le pardon est une étape très, très, très importante pour pouvoir passer à autre chose. Et on dit dans la loi du pardon qu'il ne faut pas se pardonner. Il ne faut pas pardonner à la personne qui nous a fait du mal. C'est pas ça. C'est pouvoir se pardonner de l'avoir vécu. Et là, on peut passer à autre chose. C'est de faire la paix avec soi-même, finalement, avec sa culpabilité ou avec le sentiment d'avoir été floué, avec le sentiment d'avoir été abusé. Et le sentiment, on est tellement en colère par rapport à soi-même. Il faut décrocher de cette colère-là d'avoir vécu ce qu'on ne voulait pas vivre, ce qu'on nous a imposé bien souvent ou ce qu'on a fait subir à quelqu'un. Se pardonner à soi-même. Et ensuite, il y a la loi du sacrifice qui est absolument magnifique, qui est une loi qui dit que, parce que dans le temps, on entendait parler du sacrifice, hein, puis il fallait perdre quelque chose qu'on aimait beaucoup. C'est ce que nous disait un peu la religion, en tout cas la mienne, quand j'étais tout petite. Et ici, la loi du sacrifice, elle nous parle que des énergies consacrées. Le sacrifice, c'est tout le temps que vous allez prendre pour réaliser votre objectif. Et la plus grande amie du sacrifice, c'est la discipline. Et le sage dit qu'il faut aimer la discipline parce que c'est ce qui vous amène ici ce soir, parce que vous avez envie d'aller plus loin et vous avez consacré 1 heure de votre temps au lieu de regarder la télévision, au lieu d'être sur Facebook, pour peut-être écouter, j'espère, trouver des choses qui vous permettent d'avancer, qui vous font du bien, qui vous font « Ah oui, je pourrais penser comme ça et tout ». Et c'est ça, je crois, qui nous amène à réaliser nos plus grands rêves. D'avoir la discipline et le respect de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Ma mentor dit toujours, on ne tend pas vers ses rêves, on en provient. Il faut que le rêve il soit installé dans le fond de notre cœur, notre objectif, notre volonté, la vie qu'on veut mener. Elle est là, on la vit, on la ressent. Et toutes nos décisions proviennent de là. Et l'avant-dernière dit la loi de l'obéissance. La loi d'obéissance, elle dit que si tu obéis à toutes les lois, ben les lois, ils vont t'obéir. Si j'obéis à la loi de la circulation, et que je fais ce que la loi de la circulation me dit de faire, ben, je risque beaucoup moins d'avoir un accident et je m'organise. Et la loi de la circulation m'offre la sécurité. Si je la respecte, je vais pouvoir me rendre d'un point A au point B sans avoir de pépins. La loi de l'obéissance dit, si vous obéissez à ces lois, les lois vont vous obéir et vous allez vous rendre à la fin de votre objectif, à la matérialisation, à la manifestation de votre objectif, pas sans aucun effort, mais avec l'assurance que ça va arriver. Et puis, il y a la loi de la réussite. Avant de parler de la loi de la réussite, je voudrais juste passer vite sur les questions que je vous avais posées sur Facebook qui peut-être vous ont incité à venir ici. C'était le cas pour la dernière conférence. Il y avait une des questions que je disais, mais quand est-ce que je sais que je suis sur mon X? Quand est-ce que je sais que je suis dans ma mission? Vous êtes dans votre mission. Avec vos talents, avec vos dons. Lorsque vous allez vers vos facilités et que vous rendez service, vous êtes sur votre X. Quand c'est facile, vous êtes sur votre X.
si vous accueillez avec confiance ce que la vie vous propose et que vous réagissez avec le meilleur de ce que vous êtes, si tout d'un coup, vous sentez que le temps n'existe plus tellement vous êtes en amour avec ce que vous faites, vous êtes sur votre X. Il n'y a pas de mission qui vient de l'extérieur. Votre X vient de l'intérieur. Bien sûr, il faut se poser des questions pour savoir où est-ce que je suis le mieux, etc. Il y a des séries de questions qui existent déjà. Et d'ailleurs, moi, je vais recommencer à y répondre le 15 janvier parce qu'on évolue dans la vie et parfois, on a besoin de reprendre ces questionnaires-là. L'autre question, c'était comment ça se fait que je vis toujours le jour de la marmotte? Pourquoi est-ce que je retombe toujours? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours célibataire? Pourquoi je me retrouve toujours sans emploi? Pourquoi je me retrouve toujours sans... Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes résultats? Ben, j'espère qu'avec l'explication des 11 lois, vous avez un peu de réponse, mais on peut répéter d'abord, est-ce que votre rêve, vous y croyez? Est-ce que vous pensez que vous méritez ce que vous voudriez avoir qui ne se produit pas? Est-ce que vous êtes dans un pattern? Est-ce que vous êtes dans une programmation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé? Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un malentendu que vous avez fait avec vous-même, que vous avez fait avec votre vie quand vous étiez petit? Est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a un pardon qui devrait se faire? Est-ce qu'il y a un lâcher-prise? Est-ce que vous vous investissez? Est-ce que vous soufflez, vous amplifiez, vous mettez le feu à la marmite ou bien vous laissez tomber? Bon, non, j'y pense pas tout le temps. Non, ben là, j'étais tellement fatiguée que, tu sais, tu veux maigrir. Moi, je le sais, je viens de perdre 30 livres. Je suis arrivée à Noël. Moi, je pourrais bien, c'est Noël. Ben, voyons, je vais me mettre à manger, je vais me mettre à... Hey, ça n'a pas pris un party que j'étais plus capable de manger et que j'y arrivais plus. J'étais pas bien dans mon corps. J'avais l'impression que tous mes muscles baignaient dans le sucre. C'était épouvantable. Êtes-vous prêt à vous investir pour réaliser la vie magnifique que vous méritez par droit de naissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'y croyez pas? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a une fausse croyance? Est-ce qu'il y a une mauvaise perception? Toutes ces questions-là, il y a une série de questions, encore une fois, qui existent et qui y répondent. Je veux quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement d'idées, écoute, je ne sais pas. Il y a aussi une technique qui s'appelle l'accélérateur de changement qui permet de mettre de l'ordre et de procéder étape par étape pour arriver jusqu'à la fin. Comme quand je dis toujours, si je m'en vais à Québec, ben il va falloir que je passe par la 20, par la 132, par la 20, puis que je me rende jusqu'à Saint-Hyacinthe, Drummondville, puis bon, ceux qui sont pas du pays, je vais m'arrêter ici parce que ça vous dit rien du tout, mais en tout cas, tu vas de Saint-Louis à Dakar, ben il y a des étapes à passer. Bon, la Bulgarie, je la connais pas, je suis désolée. Peut-être qu'un jour, j'irai vous voir. Mais bon, en tout cas, vous savez ce que vous voulez dire. Pour déjà amorcer notre objectif, ben il faut planifier les étapes. Ça aussi, il y a des moyens de faire ça. Et c'est ce que je voulais vous proposer. En fait, je veux juste vous dire que ça existe. Sophie le connaît très bien. Sophie est d'ailleurs ma championne dans cet exercice-là. Plusieurs personnes l'ont fait d'ailleurs. C'est un programme qui est sur mon site web. Si jamais vous le voulez, ça s'appelle Le pouvoir de changer ma vie. Et c'est pendant 8 semaines, c'est 8 vidéos qui se débarrent à toutes les semaines. Et vous allez avoir un questionnaire. Et ce questionnaire-là, vous y répondez, vous faites comme Sophie, vous m'envoyez vos réponses et moi, je vous pousse. Parce que parfois, on est dans nos habitudes et on dit, on va écrire ce qu'on pense qui est vrai. Et j'ai peut-être un talent là, un don de comprendre que dans le sous-texte, il y a autre chose. Peut-être ça vient du fait que j'ai été comédienne, mais et là, on peut aller plus loin ensemble.
Alors, si ça vous tente, c'est 8 semaines, c'est 8 vidéos, c'est 8 questionnaires, c'est une méditation que je vous ai fait pour rêver votre vie. Et c'est aussi la possibilité d'avoir un coach pendant 8 semaines qui est à votre service par courriel, en fait. Et ce que je rajoute cette année, c'est que à toutes les 2 semaines, parce que moi aussi je le fais, je recommence mon propre programme parce que je l'ai relu l'autre fois et j'ai fait, mon Dieu, où est-ce que je suis rendue, moi, là-dedans? Et donc, ça va commencer à partir du 15 janvier. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits, puis je veux pas vous vendre quoi que ce soit. Allez sur le site si jamais ça vous intéresse. De toute façon, si vous allez sur mon site web, vous vous inscrivez à l'infolette. Vous avez aussi le cahier des 7 secrets pour un changement réussi. Et ça, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire, puis on reste en contact et je vous envoie des points d'ébullition et des petites phrases comme ça. Puis parfois, c'est relié avec un blog, une idée, tout ça. Vous en voulez pas, vous le jetez, vous le voyez, vous le lisez. C'est une question de me permettre, moi, d'accomplir, en fait, mon X, d'être sur mon X. Donc, je vous permets d'être avec toutes ces possibilités-là. Et puis, le programme est 250 $ jusqu'au 30 janvier. Et donc, c'est 8 semaines à 250 $. Vous avez la possibilité de payer en 3 versements et ça vous fait à peu près un coach pour 30 $ par semaine. Et si vous êtes en euros, c'est, comme on dit chez nous, des peanuts. Mais ça me fait plaisir et c'est comme ça que je veux commencer l'année. Et je voudrais terminer avec la loi de la réussite. Pour réussir vraiment sa vie, je pense qu'il faut arrêter de s'en faire avec l'objectif. Arrêter de voir comment on voudrait que ça se passe, mais pouvoir ressentir comment on voudrait être. Il faut porter son attention donc sur l'état. Et il faut faire comme quand on gravit la montagne. Il faut être capable de voir tout ce qui se passe autour. Parce que la vie, si on a juste notre objectif en tête, on ne voit plus rien. Et la vie passe, et elle passe tellement vite. Et à un moment donné, il arrive quelque chose, et on dit, mais j'ai pas profité de ma vie. Et ça, c'est triste. Donc, déjà, si vous accueillez 2019, que vous acceptez que ça va passer, qu'il va y avoir 365 jours, que vous réinitialisez votre mot de passe. Et ça, je vous conseille de le faire. Quel sera votre mot de passe cette année qui va faire en sorte qu'il sera toujours présent quand il va arriver n'importe quel changement. Et le mot de passe, bien sûr, doit être lié à un état, pas à dire 300 000 $. Vous savez, moi, là, depuis 10 ans, que je donne des conférences et tout ça, j'ai suivi les ateliers avec T. Harv Eker qui disait, mettez un chiffre. Et je mettais 300 000 $. Ben, je ne l'ai jamais atteint, ça, je peux vous le dire. Je pense qu'à quelque part, j'y crois pas. Et c'est pas ça qui est important. Oh, je voulais vous lire une petite chose. Hey, là, je vous retiens, hein. C'est Ram Dass qui a écrit ça. J'ai étudié avec Ram Dass, avec Wayne Dyer et avec Eckhart Tolle. Et j'ai retrouvé une phrase de Ram Dass que je trouvais magnifique, qui a écrit dans le Be Here Now, son livre. Il dit, le paradoxe le plus exquis, c'est que dès que vous abandonnez tout, c'est que tout peut vous appartenir. Tant et aussi longtemps que vous désirez le pouvoir, vous n'y aurez pas accès. Dès la minute où vous ne voudrez plus de ce pouvoir, vous serez plus puissant que vous ne l'avez jamais rêvé. C'est un beau paradoxe. Et je vous laisse avec ma définition de ce qu'est pour moi la réussite. C'est de partir de l'ordinaire, d'élever ses standards et de se surprendre d'être allé aussi loin. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2019, de vous surprendre d'aller aussi loin et je serai là pour vous. Et si vous avez envie de continuer avec moi, ce que je disais aussi, c'est que pendant le programme, à tous les 2 semaines, je vais refaire un webinaire. Et on va parler plus profondément des lois. On va répondre à nos questions, etc. Vous allez pouvoir me parler, vous allez pouvoir... et on va se faire 1 heure par 2 semaines comme ça, ce que je ne faisais pas avant parce que je ne connaissais pas cette plateforme magnifique. Donc, s'il y a des gens qui voudraient s'inscrire simplement pour ce webinaire-là,
il va avoir la possibilité de le faire. Vous avez juste à me contacter par courriel. Alors voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Mouah, tout le monde. Les gens qui sont dans les autres pays, merci. Merci d'avoir passé ce temps-là. Je vous souhaite une magnifique année et j'espère que je vais avoir des nouvelles de vous une journée ou l'autre. Alors, bye bye, bye bye tout le monde. Bye Marc, Sophie, Chantal, Mireille, Brigitte, bye tout le monde. Bon dodo. On a un beau toutou ici à gauche. Oh, écoute, c'est une licorne, c'est magnifique. On n'est pas dans la pensée magique, mais on aime bien les licornes. Alors, je vous remercie. Je mets fin au meeting et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à nouveau. Au revoir.